Gloire au Seigneur. Luc chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Amen. Que Dieu soit béni. Bon appétit. Nous bénissons le Seigneur par qui nous avons la vie, le mouvement et l'être et qui ne cesse de nous renouveler chaque matin sa bonté et ses compassions. Aujourd'hui encore, nous sommes bénéficiaires de cela. Amen. Nous retrouvons notre texte de l'année et là, nous voulons parler d'un sujet qui est tellement vaste qui pourra nous prendre peut-être 2 ou 3 dimanches par la grâce de Dieu. Nous voulons parler ce matin du Dieu des signes, le Dieu des signes. Voilà le thème, voilà les sujets du jour. Ce matin, nous voulons, frères et sœurs, nous amener à comprendre que Dieu a toujours fonctionné avec des signes. Dieu recourt aux signes. Dieu veut travailler avec des signes. Dieu a toujours fonctionné avec des signes. Il recourt aux signes pour exécuter ses pensées, sa pensée. Dieu recourt aux signes pour accomplir ses plans. Dieu utilise des signes pour manifester sa gloire. Dieu utilise des signes pour communiquer avec son peuple, pour communiquer avec sa créature, pour communiquer avec ceux qui lui appartiennent. Dieu utilise des signes pour plusieurs autres raisons. Et Dieu, en fait, est un Dieu des signes. Alléluia. Le Dieu des signes. Dieu travaille avec des signes. Dès le départ de la création, déjà, nous voyons que Dieu va placer la lune, les étoiles et le soleil. Dans Genèse 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les jours et les années. Amen. Que ce soit des signes. Donc, si tu vois le soleil se lever, tu comprends qu'il y a un nouveau jour qui commence. Et quand c'est la lune et les étoiles, tu sais que c'est la nuit. Amen. Voir le soleil se lever, c'est voir un nouveau jour. Et voir la lune et les étoiles nous dit tout simplement que la nuit est là. Et lorsque Dieu va détruire le premier monde au temps de Noé, Dieu va placer l'arc-en-ciel dans le ciel et Dieu va dire qu'il ne détruira plus le monde par des eaux. Et il dira que cet arc-en-ciel devait servir de signe de son alliance avec les hommes. Signe de son alliance avec les hommes pour leur dire qu'il ne détruira plus la terre ou le monde par les eaux, par les déluges. Plus tard encore, nous parcourons cette pensée, plus tard encore Dieu va appeler Abraham et il va contracter une alliance avec Abraham et Dieu qui est le Dieu des signes va se choisir un signe, celui de la circoncision. Et Dieu dira à Abraham, vous vous circoncirez, ce sera le signe de l'alliance entre vous et moi. Donc il va suffire pour Dieu de voir la circoncision pour traiter la personne à faveur parce qu'elle est dans son alliance. Dieu va regarder aux signes pour comprendre que la personne a compris ma volonté. Amen. Dieu traite avec des signes, frères et sœurs. Et lors de la sortie de l'Égypte,
Dieu va dire à Israël de prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les linteaux des portes. C'était la Pâque. Et c'était dimanche passé, la Pâque. La fête de la vie qui triomphe de la mort. Lors de ces passages, Dieu dira seulement ceci. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Un signe protecteur. Un signe de protection. Un signe qui parle à Dieu de ne pas toucher. C'est Dieu lui-même qui demande cela. Et frères et sœurs, dans les langages des signes, Dieu ne te demande pas de faire beaucoup de gymnastique. Non, il te demande d'observer les signes. Si tu as les signes, tu es dedans. Tu n'as pas les signes, tu es dehors. Amen. Et c'était comme ça ces jours-là en Égypte. Même si un voisin égyptien pouvait se retrouver dans la maison d'un juif, parce qu'ils sont en bon terme, ils sont des bons amis, cet Égyptien ne pouvait pas être frappé. Parce qu'il sera au bénéfice du signe. Amen. Je disais donc que les signes font partie du langage de Dieu. Dieu marche avec son peuple et Dieu utilise des signes pour parler à son peuple. Dieu a dans son programme des signes. Amen. C'est l'objet de toute une étude. Comme je l'ai dit, ça ne peut pas s'étudier en une séance. Non. Dieu utilise des signes. Et Dieu fait des signes. Alléluia. Regardez votre voisin. Oui, Dieu est un Dieu des signes. Dans notre marche avec Dieu, Dieu n'hésite pas à travailler avec des signes. Des signes de tout genre, qu'ils soient matériels, physiques ou humains. Alors ici, englobons tout. Amen. Dieu fait même des hommes des signes. Dieu veut des signes, même des hommes, même les phénomènes, même les actes, même les circonstances, les événements. Il utilise des signes. Dieu parle des fois par des signes. Alors, ceux de ses serviteurs qui ont bien connu Dieu comme un Dieu des signes n'ont pas hésité à coopérer avec lui dans cette matière-là. Nous voyons des personnes dans la parole de Dieu qui ont demandé des signes à Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes savaient, ces serviteurs savaient que Dieu est un Dieu des signes. Pour nous aussi, frères et sœurs, tout comme pour nos aînés dans la foi, ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous devons avoir cette connaissance-là, que dans sa manière de faire, dans sa manière de travailler, des fois, il y a un message qui est caché dans un signe qui peut passer devant nos yeux. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous passons ou nous passerons à côté. Dieu utilise des signes, que ce soit des œuvres grandioses, appelées signes aussi, ou prodiges, des miracles, mais que ce soit, comme je l'ai dit, des hommes, ou tout simplement des phénomènes surnaturels, ou même des phénomènes de la nature. Dieu fait des choses par des signes. Amen. Donc, je comprends donc que les signes, c'est aussi une représentation extérieure de la pensée de Dieu. Je comprends cela, qu'il peut y avoir des signes qui nous apportent la pensée de Dieu, une représentation visible de la pensée de Dieu. Ce que Dieu est en train de penser, il le met dans un signe. Ce que Dieu est en train de vouloir faire, il le met dans un signe. Et si nous discernons les signes, nous discernons la volonté de Dieu. Si nous saisissons les signes, nous saisissons la pensée de Dieu. Si nous comprenons les signes, nous comprenons ce que Dieu veut. Et si nous comprenons ce que Dieu veut, c'est que nous comprenons ce que nous avons à comprendre. Alléluia.
Il faut comprendre ce que tu as à comprendre. Il faut connaître ce que tu as à connaître. Il faut écouter ce que tu dois écouter. Il faut saisir ce que Dieu veut te dire. Amen. Et lorsque tu ne saisis pas, lorsque tu n'écoutes pas, lorsque tu ne reçois pas, tu passes à côté de la volonté de Dieu qui veut marcher avec toi. Amen. Quand Dieu envoie Moïse, Dieu lui donne des signes. Et quand Dieu se révèle à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon regarde, Gédéon dit non, 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 non. La présence de Dieu, c'est la présence des signes. Dieu est avec moi, mais où sont les signes? Où sont les miracles? Où sont les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Gédéon comprend. Voilà pourquoi, comme Gédéon a compris que Dieu est un Dieu de signes, Gédéon, dans son expérience avec Dieu, ne va pas hésiter à demander à Dieu de lui faire des signes. Amen. Parce que Gédéon savait que Dieu, c'est un Dieu de signes. Nos pères nous ont parlé, nous avons écouté que quand Dieu se manifeste, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu veut parler, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu veut agir, il y a des choses qui se passent. Mais où sont ces choses? Il me parle calmement, il me parle comme ça. Non, j'aimerais voir. Gédéon a compris cela. Amen. Gédéon a compris cela. Et dans le Nouveau Testament, quand vous entendez comment Jésus parle aux Juifs, les Juifs c'était un peuple, c'est un peuple signe. C'est un peuple de signes. Ce peuple savait. Jésus leur dira, vous savez lire les signes du ciel, vous savez les interpréter. Mais vous ne savez pas interpréter les signes des temps et discerner, connaître dans quel temps nous sommes, dans quel temps nous nous trouvons. Pourquoi? Il s'adressait à un peuple, répondez-moi, non? Un peuple des signes. Amen. Il s'adressait à un peuple des signes. Il dit, mais vous devez connaître, vous devez comprendre, vous devez arriver à interpréter favorablement en votre, ou pour votre bénéfice, les signes des temps. Amen. Ces hommes savaient que Dieu fonctionne avec des signes. Et combien de fois n'ont-ils pas demandé à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Quel miracle fais-tu? Donc, quel signe tu nous présentes pour que nous acceptions que tu viens de Dieu? Et comme vous le savez, Jésus ne faisait jamais de miracles sur commande comme ça. Par incrédulité, il ne répondait pas. Amen. Il ne répondait pas. Il connaissait leur cœur. Il connaissait leur cœur. Mais il n'y a pas de différence dans cet aspect. Si nous pouvons prendre cela positivement, il n'y a pas de différence avec Gédéon. Je dis, si tu es le Fils de Dieu, mais quel signe tu nous montres? Où sont les prodiges? Fais quelque chose pour que nous croyions en toi. Je l'ai dit, par incrédulité, il ne fait pas. Si c'est par esprit de doute, il ne répond pas. Alors il y a donc des signes derrière lesquels il y a la pensée de Dieu. Des signes qui nous montrent des choses que Dieu veut faire. Nous allons décortiquer quelques signes. Il y a des signes, premièrement je prends un, pour ceux qui notent un. Il y a des signes qui enfantent la foi. Il y a des signes qui enfantent la foi. Dans cette catégorie de signes qui enfantent la foi, nous voyons Moïse. Moïse, Dieu va lui donner des signes pour que ses frères croient en lui. Dans cette catégorie, il y a aussi tous les miracles de l'Égypte. Tous les miracles que Dieu a opérés en Égypte, c'était des signes qui devaient enfanter la foi. Des signes qui devaient provoquer la foi. Donc j'ai dit qu'il y a des signes qui provoquent la foi. Frères et sœurs,
il y a des choses, lorsque vous les voyez, vous ne pouvez que croire. Il y a des choses, lorsqu'elles arrivent, elles vous amènent à comprendre que vous avez besoin de Dieu. Amen. Dieu dira à Moïse, alors que Moïse disait, ils ne me croiront pas, comment est-ce que je vais les convaincre? Comment est-ce que je vais prouver à ce peuple que je viens de toi, que c'est toi qui m'as envoyé? Vous connaissez ce récit dans Exode 4, comment Dieu parle avec Moïse, et puis bon, à partir d'Exode 3 et 4, et puis Dieu dira au verset 8, Exode 4, 8, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen. Dieu donne des signes à Moïse et il dit que ce peuple-là, devant lequel je t'envoie, pour que tu les fasses sortir, croira. Il croira au premier signe. Et s'il arrivait qu'il ne croit pas au premier signe, il croira au second signe, au dernier signe. Mais ce ne sera pas le dernier signe. Et Dieu va parler encore quand vous lisez la suite. Il dit, s'il ne croit même pas au dernier signe, tu feras encore d'autres miracles. Il va lui parler de changer l'eau en sang. Alors quel était le premier signe ici? C'était sa verge. Moïse avait une verge, Dieu lui demandera de jeter sa verge par terre. Et la verge va devenir un serpent. Et Moïse fouillait devant sa propre verge. Regardez comment c'était extraordinaire, même pour Moïse. Il fouillait devant sa verge. Dieu va lui dire de tendre sa main, de prendre. Et il va prendre par la queue et le serpent redeviendra une verge. Deuxième signe, c'était, prends ta main, mets-la dans ton sein, retire-la. Et Moïse va regarder, la main était devenue lépreuse, pleine de lèpre. Et remets-la encore, il la remet, elle a été purifiée, elle est redevenue normale. Dieu dit que s'ils ne croient pas, s'ils n'écoutent pas, faites très attention ici, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, frère, les signes parlent. S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ça veut dire que le signe a derrière lui ce que Dieu veut. C'est Dieu qui choisit les signes et qui met dans les signes le message que lui veut. C'est Dieu qui veut convaincre ce peuple et il choisit la méthode par laquelle il va les convaincre. Il dit, ils vont comprendre, ils vont écouter quelque chose, ils vont connaître. En fait, pour chercher à savoir qu'est-ce qu'ils vont écouter, je pense que nous devons comprendre tout simplement que Dieu disait, ils vont écouter que je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie. Ils vont écouter cela. En voyant ces choses, ils diront, c'est l'Éternel. Ils écouteront ma voix derrière les signes. Et ils croiront. Ils croiront. Si quelqu'un écoute très bien le message divin, il croit dans ce message et il croit dans les dieux qui parlent. Il y a un message derrière chaque signe. Et Dieu désire que le peuple, son peuple, puisse écouter et croire. Donc, je parle des signes qui enfantent la foi. Les mêmes signes, Dieu va les utiliser. Non pas pour que Pharaon croie. Dieu dit ceci. Et Dieu a fait cela délibérément. Dieu dit ceci. Exode 10, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. Et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. En voyant les signes, vous saurez que je suis l'Éternel. Et qu'est-ce que je vous donne? En fait, il dit, du côté de Pharaon, c'est l'incrédulité, c'est l'endurcissement qui va me pousser à faire éclater ma gloire.
Donc plus il sera incrédule, plus j'agirai aussi avec puissance. Amen. C'est quand Dieu trouve de la résistance que Dieu a besoin de prouver qu'il est Dieu. Il dit, si Pharaon ne veut pas croire, ses genoux doivent fléchir. Pharaon doit accepter que je suis Dieu. Et pour qu'il accepte, il faut qu'il devienne incrédule. J'endurcirai son cœur, mais il finira par abdiquer. Il finira par dire, je suis plus fort que lui. Amen. Et cela, c'est dans quoi? Dans les signes. Alors pour vous qui croyez, vous aurez de la matière, vous aurez des choses pour lesquelles vous parlerez, vous direz que l'Éternel est Dieu. Vous direz, nous avons vu ces choses, nous avons vu ces œuvres, nous avons vu des signes. Et vous aurez aussi un enseignement à laisser à votre postérité. Vous direz à vos enfants et à l'enfant de vos enfants, oh comment moi l'Éternel je suis. Alléluia. S'il n'y a pas de signes, il n'y a pas de connaissance totale de l'Éternel. Amen. Vous connaîtrez comment? Parce que vous me verrez dans ma manière de faire. Je multiplierai des signes. Je ferai éclater au milieu de vous. Quel signe je fais éclater au milieu d'eux? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Dieu utilise des signes pour nous conduire à croire, frères et sœurs. Dieu utilise des signes pour nous donner un témoignage. Pour nous donner un témoignage. Dieu utilise des signes par objectif. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Aujourd'hui, les gens veulent que nous puissions monter des spectacles. On est en train de vouloir à ce que l'Église devienne un lieu de spectacle où les surnaturels n'élèvent pas, ne glorifient pas Dieu, mais servent à élever un homme. Ils veulent que l'on puisse, ceux qui aiment les spectacles, veulent que l'on puisse applaudir l'homme. Dieu n'a que faire de l'homme. Dieu veut sa gloire. Dieu n'est pas un magicien qui cherche juste des acclamations. On paye son ticket à l'entrée et on vient voir un spectacle. Allez, on change les sables en sucre. Et puis, bon, vous avez vu? Ouais. Quand Dieu fait un miracle, Dieu fait éclater sa gloire. Alléluia. Dieu fait éclater sa gloire. Dieu veut prouver que ça, il n'y a que moi. Amen. Quand il cherche juste quelques applaudissements, Dieu n'est pas un magicien qui recourt au surnaturel pour des applaudissements. Non. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous amener quelque part. Quand il fait ce qui est surnaturel au milieu de nous, il veut enfanter la foi des autres. Il veut les amener à les glorifier, à s'attacher à lui. Les signes provoquent la foi. Amen. Regardez avec Jésus-Christ. Chaque miracle de Jésus a eu un message. Tous les miracles que Jésus-Christ faisait, il ne les faisait pas pour rien. Soit il est ému de compassion face à la misère humaine, quand il voit la détresse, quand il voit comment l'homme est abattu, courbé face à des situations qui le dépassent, il ne peut rester indifférent. La compassion, sa compassion, les pousser à intervenir pour faire le surnaturel et sortir la personne de sa souffrance, afin qu'elle fasse quoi? Qu'elle glorifie Dieu. Et là, une réponse, elle glorifie Dieu. Elle reste attachée à Dieu. Amen. Quand Jésus faisait des miracles, chaque miracle qui était un signe annonçait à ceux qui voyaient ces choses qu'ils devaient croire. Et il a dit lui-même que si vous ne croyez pas au discours, vous devez croire. À cause de quoi? Croyez à cause des œuvres, des choses que vous voyez. Donc c'est le but pour lequel j'opère. Mon Dieu agit, moi aussi j'agis. Qu'est-ce que je veux? Que vous puissiez vous jeter à terre, les mains levées, et commencer à bénir Dieu qui vous a visité. Amen. Pas juste à vous dire, oh, qu'est-ce qu'il est puissant. Oh, qu'est-ce qu'il est puissant. C'est l'homme de Dieu. Oh, oui, oui. Et puis c'est fini, ça s'arrête là. Non, non, non. Non. Jésus n'a jamais fait de miracles pour les spectacles.
Combien de fois il chassait les incrédules, ceux qui ne pouvaient pas croire, il les faisait sortir de la maison où il allait opérer. Il a fait cela. Il ne voulait pas de spectacle. Amen. Nous cherchons les spectacles. Qu'on voie que je suis puissant, que je suis fort. Notre motivation n'est pas correcte, frères et sœurs. Jésus n'a jamais fait de miracle pour le miracle. Ses frères lui disaient, personne ne peut faire des choses que tu fais là et rester caché. Oh. Ce n'était pas une bonne pensée. Donc ça ne mérite pas un amen. Ils ont tapé à côté, ses frères. Personne ne peut faire les choses que tu fais et rester caché. Non. Pas d'amen. Ils ont une fausse motivation. Ils veulent que Jésus devienne célèbre. Tout comme certains hommes de Dieu de nos jours qui veulent devenir célèbres. Personne ne peut faire des choses que tu fais et ne pas faire de bruit. Fais de bruit qu'on te voie. Pas sur les médias, organise des grandes choses. Qu'on te voie. Frère, Dieu n'a pas besoin qu'on voie l'homme. Dieu a besoin qu'on le voie lui. Jésus a dit, non, je ne monte pas. Parce que mon temps, ce n'est pas maintenant. Vous, votre temps est toujours là. Montez-y, vous. Oh, personne ne peut faire des choses que tu fais et rester caché. Oui, on peut servir Dieu et rester caché. On peut répondre aux besoins d'un peuple et rester caché. On peut répondre aux besoins de son frère et rester anonyme. Ne pas chercher des applaudissements, des acclamations, ne pas sonner de la trompette. Rester caché. Amen. Voilà ce que Jésus voulait. Combien de fois Jésus-Christ fait quelque chose, il opère dans le surnaturel. Et puis il dit aux gens, n'en parlez à personne. Amen. Bon, c'est les hommes ou ce sont les hommes dans leur excitation. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Quand ils quittent là, hey, c'est Christ, le Christ, venez voir. Mais lui, il a dit, ne le dites à personne. Nous n'avons pas besoin de célébrités. Dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de védétariat. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des vedettes. Non, être un homme qui dirige les autres hommes, être un leader ne signifie pas être vedette. Être un homme responsable qui assume ses responsabilités publiques ne signifie pas être non pas un vedette, une vedette. Alléluia. Être devant les autres ne signifie pas que l'on doit être applaudi matin, midi et soir. Non. Quelqu'un a dit, à force d'aimer les projecteurs des médias, on finit par être ébloui et ne plus voir. On veut les projecteurs des médias, les caméras. Frère, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Quand Jésus opère, quand Jésus fait un miracle, il y a un message qui accompagne le miracle. Jésus multiplie le pain. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Il multiplie le pain, il enseigne. Il dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Les mêmes qui ont mangé le pain, quand ils entendent l'enseignement, quand ils entendent le message qui accompagne le miracle, ont-ils continué à être avec Jésus? Non. Le message a été une pierre d'achoppement pour eux. Ils ont dit, ce message est dur, cette parole est dure. Qui peut la comprendre? Non. Manger sa chair, boire son sang? Non, 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 non. Oh, mais c'était ça. C'était ça. Il faut consommer Jésus. Il faut les mettre en nous. Il faut les nourrir. Autant le pain et le sang, lorsque vous les prenez, est assimilé à votre organisme, autant Jésus veut être assimilé à notre organisme. Nous devons faire un avec Jésus.
Ils ont dit cette parole est dure. Mais Jésus a dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. La chair ne sert de rien. Je ne vous ai pas dit de découper ma chair en morceaux et à manger. Non. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui mangera ce pain descendu du ciel aura la vie. Alléluia. Le message était clair, mais ils n'ont pas compris. Plusieurs l'ont quitté. Et vous savez qu'à propos de ces miracles-là, ils ont voulu les faire rois. Ils n'ont pas compris. Ils pensaient que Jésus cherchait des applaudisseurs, des suiveurs. Ouais. Ils les prennent, ils les font rois. Il s'est échappé, il n'a pas voulu. Amen. Ils sont venus là-haut. Maître, nous te cherchons, où est-ce que tu étais? Il dit, En réalité, vous me cherchez non pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que vous avez mangé du pain. Aujourd'hui, il n'y aura pas de miracle. Jésus, cet homme de Galilée, non, non, non. Frères et sœurs, Jésus faisait des choses par objectif. Il avait une mission à accomplir. Quand il fait voir l'aveugle né, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Quand il ressuscite Lazare, il dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Et quand on lui reproche de guérir le jour du sabbat, il déclare qu'il est le maître du sabbat ou le maître du sabbat. Il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il dit je suis celui qui vous a donné d'observer le sabbat. Mais vous n'y comprenez rien. Vous voulez que je me soumette à ma propre loi? Non, le législateur est au-dessus. Et un seul est législateur, c'est le Christ. Alléluia. Amen. Quand on lui demande un miracle par incrédulité, il ne le fait pas. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. C'est un miracle, frères et sœurs, qu'un homme mauvais, méchant, impur, pur, saint, sanctifié, lavé, propre, sensé, respectable. Et il dit quoi? Parce qu'il nous a sauvés, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Amen. Pas de miracles pour rien. Pas de signes qui n'annoncent rien. Non. Non et non. Deuxièmement, pour ceux qui notent deux, il y a des signes qui annoncent la puissance de Dieu. Il y a des signes qui nous amènent à la foi, mais il y a des signes que Dieu opère, que Dieu nous donne pour que nous sachions qu'il est Dieu. Ici aussi, nous reparlons encore de tous les miracles de l'Égypte. Tous les miracles de l'Égypte. Dieu a suscité ces choses. Il a opéré des signes avec puissance. La Bible parle d'une expression à main forte et à bras tendus. Donc toute la puissance de Dieu s'est déployée en Égypte. C'est ce que Dieu voulait démontrer. Dieu voulait que le peuple comprenne cela. Les signes qui annoncent la puissance de Dieu, ces signes-là sont la signature de Dieu. La signature de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut les faire. Non. Non. Les signes qui annoncent la puissance de Dieu sont donc la signature de Dieu. Donc, c'est de sa main que cela vient. Dieu attend de l'homme, quoi encore là? Dieu attend de l'homme qu'il reconnaisse que c'est sa main, c'est Dieu. Et en Égypte, non pas seulement que Israël savait que c'était Dieu qui opérait. Israël le savait. Moïse le savait. Aaron le savait. Mais il fallait que l'autre camp le sache aussi. Il fallait que les magiciens de l'Égypte le sachent aussi. À un moment, il y a eu compétition. Quand Dieu fait, ils font aussi. Quand Dieu fait, ils font aussi. Et ils pouvaient toujours se dire, oh, mais Moïse. Et Pharaon disait cela. Il dit, mais Moïse, c'est quoi ça encore? Regarde, tu as fait les 100. Magicien, faites aussi. Les magiciens ont changé aussi l'eau en sang. Il dit, tu vois, il n'y a pas que ton Dieu qui fait ça. Allez, allez travailler. Arrêtez de nous distraire avec vos signes là. Mais à un moment,
Dieu a changé de dimension. Il a fait quelque chose que les autres n'ont pas pu imiter. Amen. Ils ont essayé, ils ont échoué. Et qu'est-ce qu'ils ont témoigné? C'est là où nous allions. Il fallait que l'Égypte voie la signature et dise, ça, c'est le doigt de Dieu. Oyo, jamais l'inzaka yanzambe, mosapi yanzambe. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Nous avons pu imiter les autres affaires, mais ici, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Exode 8, verset 19, la première partie. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Je crois que Pharaon s'est énervé. Il a dit, c'est quoi? Vous êtes en train de changer de camp? Vous voulez passer du côté de Moïse? Allez vous débrouiller et faire aussi comme il a fait. Faites aussi cela. Monsieur le Pharaon, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. On n'imite pas la signature de Dieu, frère. On n'imite pas la signature de Dieu. Elle est inimitable. La signature de Dieu est inimitable. Alléluia. Élie devant les prophètes de Baal. Il a proposé tout simplement que celui qui est Dieu, qu'il signe. Amen. Nous avons besoin de la signature de Dieu ici. Signé. Si Baal est Dieu, qu'il signe, que l'on voie, on va reconnaître. 1 Roi 18, 23, 24. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur les bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. C'est bien. Quand le peuple répondait, c'est bien, le peuple s'attendait à ce que Baal, parce que le peuple était passé à Baal. Ils étaient des adorateurs de Baal. Ils ont dit, c'est bien. Ils s'attendaient à quoi? À ce que Baal fasse descendre le feu. Mais Baal a-t-il réussi à faire descendre le feu? Non. Baal a échoué. Baal n'a jamais répondu. Car Baal n'est pas Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il l'a prouvé par le feu. Dieu a gagné dans ce défi-là. Et tout Israël a vu. Et comme je le disais, qu'est-ce qu'il fallait que le peuple fasse? Reconnaître que l'Éternel est Dieu. À la fin, ils ont dit quoi? C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Ils ont dit cela pourquoi? Parce qu'ils ont vu la signature de Dieu. Le signe annonce la puissance de Dieu. Baal n'a jamais répondu. Et ce jour-là, Baal a perdu les matchs. Dieu a gagné Baal et Bélé à 0. Alléluia. Hein? Élie a organisé plus qu'un classico. Hey! Ah, vous n'êtes pas là? Élie a organisé plus qu'un classico. Baal a perdu. Et à la fin, il a dit, saisissez les prophètes de Baal. Saisissez-les, saisissez-les. Il les a tués. C'était fini pour eux. C'était fini pour eux. Frères et sœurs, dans certaines circonstances de nos vies, il n'y a que la signature de Dieu qui viendra mettre fin à la chose. Si Dieu signe, c'est fini. Certaines fois, il faut que notre foi nous amène à cette dimension-là. Pour dire, ah, Seigneur, nous voulons ta signature. Signe seulement et que les choses s'arrêtent. Il y a trop de confusion. Signe, comme ça la chose s'arrête. Est-ce qu'il vous arrive de pleurer des fois comme ça? Oui. Oh, j'ai eu quelquefois à pleurer devant les cadavres, devant les morts. Je me suis senti inutile. Plusieurs fois, frères et sœurs, je suis là, je dis, mais Seigneur Jésus, toi à ma place à cette époque-là, devant une pareille affaire, qu'est-ce que tu devais faire? Me fais descendre la vie ici et la chose s'arrête. Amen.
Certains de nos problèmes ne peuvent être résolus, non pas par des délibérations, des pensées, des raisonnements, non, mais par la main de Dieu, la puissance de Dieu. Il faut que Dieu intervienne, qu'il signe. Quelqu'un a-t-il un problème ce matin? Oh, dis à Dieu, il faut que tu signes. Seigneur, dans mon affaire ici, il faut que tu signes. J'ai besoin des signes qui viennent de ta part. La manifestation de la puissance de Dieu. Certaines choses, nous avons besoin de signes forts. Amen. Des signes forts. Forts. Amen. Je constate souvent ma limitation. Et je pose cette question à Dieu souvent. Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire? Frère, ce n'est pas qu'on ne veut pas les miracles. Ce n'est pas qu'on ne veut pas voir les surnaturels. Non. Qui ne peut pas aimer ces choses? Qui ne peut pas vouloir ces choses? Mais ce ne sont pas des choses que l'on fabrique. On ne fabrique pas. On supplie Dieu. On prie, on dit Seigneur, dans cette affaire, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je constate ma limite, je constate ma faiblesse, mais j'ai besoin de toi. Je veux ta main. Je veux ta main. On ne va pas forcer la main de Dieu. On ne va pas chez le diable, chez l'autre, là, prendre des choses pour venir faire du spectacle. Hein? Frère, la chose de Dieu ne nous troublera pas. Il faut avoir la chose de Dieu. Frère, il faut demander la chose de Dieu. Il faut demander la chose d'en haut. Nous voulons ce qui est céleste, pas ce qui est charnel, pas ce qui est diabolique, pas ce qui est démoniaque, pas ce qui est occulte. Nous refusons ce qui est occulte parce que nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas connu Dieu pour les mélanger aux idoles. Nous n'avons pas connu Dieu pour les mélanger au diable. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est mélangeable à Satan. Non, Dieu est saint et Dieu désire être glorifié seul. Seul, seul, seul. Il désire être glorifié seul. Alléluia. Et les jours où je trouverai que je suis fatigué de Dieu, je suis libre d'arrêter avec Dieu. Si je deviendrai magicien, je vous dirai, je suis devenu magicien. Je ne vous cacherai pas. Je veux ce qui est de Dieu, pas du diable. Alléluia. Et écoutez frère, Dieu n'est pas, Dieu il respecte le contrat de son alliance. Amen. Dieu reste responsable des choses qu'il fait. Moi je ne peux pas défendre Dieu. Amen. Je prêche, je prie. Dieu se glorifie. C'est sa responsabilité. Il veut, il fait. Il ne veut pas, il ne fait pas. C'est à lui de se défendre. Je ne le défends pas. Dieu se défend lui-même. Dieu se défendra toujours lui-même. Je n'aurai jamais honte pour me tenir ici sans un miracle. Non, non. Je me tiendrai là et je parlerai. Je me tiendrai là et je prêcherai. Je me tiendrai là et je dirai que Dieu est capable. Croyez en ce Dieu-là. Croyez en ce Dieu-là. Il est capable. C'est pas moi qui fais la chose. C'est lui qui fait la chose. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui visite le peuple. C'est lui qui fait enfanter, qui donne des enfants. C'est lui qui guérit les malades. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Nous avons besoin des choses qui annoncent sa puissance. Eh bien, que Dieu se glorifie. Que Dieu manifeste sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Le Dieu des signes reste Dieu. Amen. N'aie pas honte de ton Dieu. S'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. Alléluia. N'aie pas honte de ton Dieu. Tu as un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu capable. S'il n'agit pas aujourd'hui, il agira demain. Alléluia. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais. Je suis encore dans des problèmes,
mais je sais. J'ai encore des situations difficiles, mais je sais. Il y a des choses qui ne marchent pas aujourd'hui, mais je sais. Je sais. Alléluia. Non, je n'aurai pas honte de ces dieux. Non, je ne prendrai jamais sa place. Je dirai, Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, c'est ton église. Seigneur, c'est ton peuple. Fais comme tu désires. Fais comme tu veux. Ils ont besoin de quelque chose. Ils ne viennent pas ici pour me regarder. Ils viennent ici pour te voir, toi. Ils ne viennent pas ici pour me chercher, moi. Ils viennent ici pour toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Alléluia. Troisième point. Il y a des signes qui annoncent la victoire. Amen. Dieu fait des signes. Et des signes qui nous annoncent la victoire. Des signes qui annoncent l'arrivée des bonnes choses. Amen. David a expérimenté des choses avec Dieu. Amen. David est un roi. Mais David n'est pas assis sur le trône. Il est un roi en cachette. Il n'est pas assis sur le trône. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là de David? Il va combattre Goliath. Il combat Goliath. Il remporte la victoire contre Goliath. Et vous savez ce que les gens ont fait? Les gens aiment facilement applaudir. Les gens aiment chanter à la gloire des héros. David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Bon, il faut que des choses comme ça arrivent. Ce sont des signes qui annoncent la victoire. Le roi qui était sur le trône a tremblé. Il dit, on donne à David 10 000 et à moi 1000. Mais oui, c'est un signe. Il y aura mutation. Ce qu'on chante là, c'est ça la vérité. Toi, tu es roi dans la réalité. Mais en vérité, il y a quelqu'un qui a déjà reçu l'onction. En vérité, il y a déjà un autre. Des signes qui annoncent la victoire. Ces jours-là, le propre fils de Saül étudie les signes. Il comprend le message. La Bible dit que son âme s'attacha à David. Quand vous lisez les discours de Jonathan, le fils de Saül, mais il proclame la victoire de David. Il dit, je sais que tu seras roi. Quand tu seras roi, souviens-toi de moi. Mais toi, tu es prince, non? C'est à toi de prendre les postes de ton père. Tu es aussi combattant. Non, non, je sais que c'est toi. Frère, les transferts s'étaient déjà opérés. La mutation était déjà signée au ciel. Alors, les gens qui avaient le discernement pouvaient voir ce jeune homme-là, en les regardant seulement, on dit, ça, il est de la race des rois. Il n'est pas d'une famille royale, mais il est roi. Dieu l'a oint pour roi. Amen. Les signes qui annoncent la victoire. David a expérimenté cela. Même devant Goliath, les lions et l'ours lui ont servi de signes pour sa victoire. Amen. Il s'est dit, comme j'avais tué les lions, j'avais tué l'ours, c'était des signes. Dieu n'a pas permis que je tue l'ours et que je tue les lions pour rien. Non. Je tuerai aussi celui-ci. Toi aussi, je te tuerai parce que j'ai tué hier là l'ours et les lions de la même manière que Dieu était avec moi. Vous savez, frère, il y a certaines choses que Dieu fait avec vous aujourd'hui pour vous préparer à faire d'autres grandes choses demain. Il y a certaines choses que Dieu vous permet de faire aujourd'hui comme étant tout simplement des exercices de vos exploits de demain. Alors ne soyez pas distraits. David n'a pas été distrait. David a dit, comme Goliath ici est en train de tenir tête à tout un peuple. Mais moi là, je n'ai jamais vu que mon grand frère a tué un lion.
Je n'ai jamais vu que mon grand frère a tué un ours. Quand je les entends parler à la maison, personne ne nous raconte de telles histoires. Mais pourquoi est-ce que moi j'ai tué un lion? Pourquoi est-ce que moi j'ai tué un ours? Je tuerai ce géant. Je tuerai ce type. Aujourd'hui, je vais te tuer, toi. Regardez l'assurance de ce petit. Un petit, tout le monde l'appelle petit. Mais il a des signes dans sa vie. Il a des signes dans sa vie. Oh, je prie que quelqu'un voie les signes de sa vie. Qu'il voie les signes de sa vie et qu'il les saisisse et comprenne qu'il y a des choses que Dieu était en train de faire déjà en ce temps-là pour m'amener ici. Ah, il y a des choses que Dieu était en train de me montrer déjà comme des signes de ce que je vais devenir. Alléluia. David a eu plusieurs expériences intéressantes avec Dieu. Dans 2 Samuel 5, 23 à 25, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Il était en combat contre les Philistins. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui donne un signe. Dieu lui dit, quand tu entendras le bruit des pas dans les cimes des mûriers, hâte-toi. Car c'est l'Éternel qui fait quoi? Qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Des signes qui annoncent la victoire. Imaginez que David soit distrait. Ou qu'il soit assoupi dans le sommeil, attendant que le soleil tombe. Il se lève, il attaque, sans avoir entendu le bruit des pas. C'est la défaite. Dieu lui a donné un signe. Amen. Frère, il faut respecter la puissance du signe. Parce que le signe a quelque chose derrière lui. Quand tu entendras le bruit des pas, hâte-toi. Il entend, il se hâte, il a la victoire. Amen. Il entend, il se hâte, il a la victoire. Le bruit des pas dans les cimes des mûriers. Pas les bruits sur la terre, non. Pas les bruits des pas de quelqu'un qui marche sur la terre, non. Dieu est au ciel et Dieu veut marcher dans les hauteurs. Il dit, tu vas entendre le bruit des pas dans les cimes des mûriers. Au-dessus. Il fallait avoir l'oreille. Hein? Poum, 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 poum. Il dit, il est là. Il est là. Engageons les combats parce que nous allons remporter. Amen. Ayons cette oreille. Ayons cette sensibilité pour lire les signes que Dieu nous montre. Les signes que Dieu opère. Les amis d'Aman avaient vu dans l'histoire c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer, un signe de la défaite de cet homme. Malgré toute sa puissance, malgré toute sa position, ses amis lui ont dit, c'est Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber, à descendre. Non, 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 non. S'il est de la race des Juifs, c'est toi qui tomberas, c'est pas lui. Ils ont l'oreille, ils ont l'œil, ils ont discerné. Ils ont dit, la chose est en train de changer. La donne change. Frère, il n'y a que des hommes têtus qui refusent de croire aux signes. Il n'y a que des hommes aveugles qui refusent de comprendre et de lire la puissance des signes. Tout est en train d'annoncer la défaite de cet homme. Mais lui s'entête. Il dit, non, comme c'est comme ça, on va faire alors un bois. On fait un bois, on va carrément tuer cet homme, comme ça c'est fini. Non, mais tes amis viennent de te dire là, que s'il est de la race des Juifs, ce n'est pas lui que tu vas tuer, c'est toi qui vas prendre sa place. Ils avaient déjà prophétisé. Amen. Mais il était aveugle, il ne voyait pas, il s'est enfoncé. Il est allé demander la mort de cet homme. C'est le jour où il est allé aussi trouver sa propre mort. Quel entêtement. Les frères de Joseph, ils ont mal discerné les choses. La tunique
de plusieurs couleurs que son père lui avait faites. C'était un signe qui annonçait sa distinction parmi eux. Ils ne l'ont pas compris de cette manière-là. Ils lui ont ravi cette tunique. Frère, il pouvait prendre la tunique, mais ce n'était pas la tunique qui avait des problèmes. C'était Joseph qui avait des problèmes. Lui prendre la tunique, ce n'est prendre qu'un signe. Un signe que vous n'avez pas bien compris. Mais le signe véritable, c'était lui-même Joseph. Amen. Là où ils l'ont vendu, c'est là où il a accompli sa destinée. Je l'ai déjà dit ici. Imaginez que Joseph soit dans les secrets de Dieu. Et que pendant que ses frères les vendent là, il sait que je vais devenir premier ministre. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Bosano Kiko, Bosano. Botekanga, Botekanga, Botekanga. Botekanga, Botekanga, Botekanga. Boinana binonga, Botekanga. Heureusement que Dieu ne nous montre pas ce qui arrive avant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, si Dieu peut seulement te permettre de bien comprendre les choses comme elles vont arriver, tu seras pressé d'entrer dans ça. Tu seras pressé d'accepter même la souffrance dont tu souffres là. Tu seras pressé de supporter les problèmes que tu as là. Tu seras pressé. Tu diras, hé, Seigneur, Salambangoukou, vas-y, fonce encore, travaille. Mais c'est parce que tu ne comprends pas, tu ne connais pas, tu es en train de pleurer. Ah! Seigneur, jusqu'à quand? Les eaux là. Tu pleures. Oh, si Joseph pouvait savoir, la tunique annonçait sa victoire, la position future qu'il allait occuper, un homme distingué parmi ses frères. Ne soyons pas distraits face aux choses spirituelles, face aux choses que Dieu fait dans nos vies. Certaines d'entre elles sont des signes qui annoncent des choses meilleures. Des signes qui nous annoncent que Dieu a le contrôle de notre vie. Il y a des signes qui ne trompent pas. Baissons la tête.